Bonjour à tous et bienvenue à une nouvelle immersion en profondeur. On adore explorer des sujets fascinants ensemble et aujourd'hui on a quelque chose de vraiment spécial. Ah oui, aujourd'hui on va parler d'un athlète français de 85 ans, Jean-Louis Esnault, qui a récemment battu des records du monde. Incroyable. Battre des records du monde à 85 ans, c'est vraiment extraordinaire. On va se pencher sur ses accomplissements et essayer de comprendre ce qui rend possible une telle performance à cet âge. Tout à fait. Et comme toujours, on va essayer de vous donner une vision claire et concise sans vous noyer dans des tonnes d'informations. Exactement, on va décortiquer tout ça ensemble. On a un article de presse qui détaille ses exploits et qui va servir de base pour notre discussion. Parfait. Prêt à plonger au cœur de cette histoire. Oui, absolument. Commençons par le commencement. De quel record du monde parlons-nous exactement, non? Eh bien, figurez-vous qu'il a pulvérisé les records du monde du 1500 mètres et du 3000 mètres dans sa catégorie d'âge. Sa catégorie d'âge, c'est quoi? 80 à 85 ans. Oui, 85 à 80 ans pour être précis. D'accord, donc 85 à 89 ans. Waouh! Et il a couru le 1500 mètres en combien de temps? Accrochez-vous bien. Il a terminé le 1500 mètres en 6 minutes 10 secondes et 47 centièmes. 6 minutes de drone. Yeah. C'est impressionnant. Et pour le 3000 mètres, Pour le 3000 mètres, il a franchi la ligne d'arrivée en 13 minutes 39 secondes et 24 centièmes. c'est vraiment phénoménal. Ce ne sont pas des records anodins qui détenaient les précédents records. Alors, les anciens records étaient détenus par une figure emblématique de la course à pied chez les seniors, le Canadien Ed Whitlock. Ah oui, Ed Whitlock. Un nom qui résonne dans le monde de l'athlétisme. Exactement. Et Jean-Louis Esnault ne les a pas simplement battus, il les a surpassés de manière assez incroyable. Je me demandais justement, pour bien saisir l'ampleur de sa performance, est-ce qu'on pourrait traduire son temps aux 1500 mètres en allure moyenne par kilomètre? Bien sûr. Son chrono au 1500 mètres représente une allure moyenne de 4 minutes et 33 secondes par kilomètre. 4 minutes 33 au kilomètre à 85 ans. C'est vraiment difficile à imaginer. Mais attendez, il a aussi remporté d'autres médailles lors de ces championnats non damés. Ah oui, absolument. Il ne s'est pas contenté de ces deux records. Dites-moi plus. Il a démontré une polyvalence extraordinaire en remportant des médailles dans d'autres épreuves. Il a notamment gagné l'or aux 60 mètres haies, aux 200 mètres, aux 400 mètres et aux 800 mètres. Incroyable. Autant de médailles dans des disciplines aussi variées, on dirait qu'il est capable de tout faire. Oui, c'est assez exceptionnel. Il a même décroché une médaille d'argent sur le 6000 mètres. C'est assez rare de voir un athlète exceller dans autant de disciplines différentes, surtout à son âge. Tout à fait. Même chez les athlètes de haut niveau plus jeunes, on observe généralement une spécialisation dans une ou deux épreuves. C'est vrai. Alors parlons un peu du parcours de Jean-Louis Snow. Est-ce qu'il a toujours été un athlète de haut niveau? Et bien après l'article qu'on a lu, il a une longue histoire avec l'athlétisme. Il a déjà participé à plus de 60 marathons. 60 marathons, c'est énorme. Oui, et il a aussi remporté de nombreuses médailles dans des compétitions internationales. Par exemple, en 2022, il a gagné 2 médailles d'or au championnat du monde Masters à Tampere en Finlande. Ton père en Finlande. C'était dans quelle discipline Treme? Il a remporté l'or aux 400 mètres, aux 2000 mètres steeple. D'ailleurs, aux 400 mètres, il a établi un nouveau record européen. Impressionnant. Et l'année suivante, en 2023, En 2023, au championnat d'Europe Masters à Pescara en Italie, il a continué sur sa lancée. il a gagné d'autres médailles. Oui, il a remporté 4 médailles d'or individuelles et une médaille de bronze par équipe. Incroyable. Et dans quelles épreuves? Eh bien, là, c'est encore plus étonnant. Il a participé à des épreuves allant du 200 mètres haies au 10 000 mètres. Du 200 mètres au 10 000 mètres, c'est une sacrée amplitude. Oui, vraiment. Ça montre à quel point il est polyvalent et endurant. C'est clair. Alors, au-delà de ses performances sportives, y a-t-il des éléments dans sa vie, sa philosophie, qui pourraient expliquer sa longévité et ses succès? Oui, justement, l'article mentionne un aspect intéressant de sa philosophie de vie. Ah oui. Il a déclaré, et je cite, les bons repas et l'alcool sont tolérés dans une certaine mesure à un âge où l'on peut encore se faire plaisir. Ah, intéressant. On pourrait s'attendre à ce qu'un athlète de son niveau suive un régime très strict, mais il semble avoir une approche plus équilibrée. Oui, c'est une vision assez rafraîchissante qui met l'accent sur le plaisir et la qualité de vie. Tout à fait. Bon, on a beaucoup parlé de Jean-Louis Esnault, mais est-ce qu'on pourrait maintenant élargir la discussion et parler des bienfaits de l'exercice physique pour les seniors en général? Oui, bien sûr. Les exploits de M. Esnault illustrent parfaitement les nombreuses études scientifiques qui démontrent l'importance de l'activité physique pour les personnes âgées. D'accord. Alors parlons de ces bienfaits. L'exercice physique régulier joue un rôle crucial dans la prévention des maladies cardiovasculaires qui sont une cause majeure de décès chez les seniors. Oui, c'est vrai, le cœur et les artères sont mis à rude épreuve avec l'âge. Exactement. Et l'exercice physique permet de les maintenir en bonne santé. L'article mentionne d'ailleurs une étude publiée dans l'International Journal of Environmental Research and Public Health.
Qu'est-ce que cette étude a révélé, Zé? Elle a montré que les adultes qui courent au moins 75 minutes par semaine ont des télomères plus longs. Attends, les télomères, c'est quoi déjà? Ça me dit quelque chose, mais... Les télomères, ce sont des sortes de capuchons protecteurs qui se trouvent à l'extrémité de nos chromosomes. Ah oui, je me souviens. Et plus les télomères sont longs, plus on est en bonne santé, si je ne m'abuse. C'est ça. Des télomères plus longs sont associés à une meilleure santé cellulaire et à une longévité accrue. Donc, courir permettrait de ralentir le vieillissement, en quelque sorte. En quelque sorte, oui. C'est une des conclusions que l'on peut tirer de cette étude. Fascinant. Y a-t-il d'autres bienfaits de l'exercice physique pour les seniors? Bien sûr. L'exercice améliore aussi la fonction respiratoire qui a tendance à décliner avec l'âge. On a souvent l'impression d'avoir moins de souffle en vieillissant. Oui, et des essais cliniques ont montré qu'une activité physique régulière, même modérée, peut augmenter la capacité respiratoire. C'est une bonne nouvelle. Oui, et ça vaut même pour des personnes de plus de 75 ans. Et la course à pied, comme la pratique Jean-Louis Esnault, est-ce que ça a des effets positifs sur la densité osseuse, par exemple? Ah oui, absolument. La course à pied était très bénéfique pour les os, car l'impact répété au sol stimule le renouvellement osseux. Donc ça aide à prévenir l'ostéoporose. Exactement. Ça permet de maintenir et même d'augmenter la densité minérale osseuse, ce qui réduit le risque de fracture. C'est important, surtout quand on sait que les chutes peuvent avoir des conséquences graves chez les personnes âgées. Oui, tout à fait. Et n'oublions pas les bienfaits sur le plan psychologique et cognitif. Ah oui, parlons-en. Hmm. On se sent souvent mieux après avoir fait du sport. Oui, car l'exercice physique favorise la libération d'endorphines qui ont des effets anti-stress et améliorent l'humeur. Les endorphines, c'est un peu comme une drogue naturelle du bonheur. On peut dire ça comme ça, oui. Et puis l'exercice physique a aussi un impact positif sur les fonctions cognitives comme la mémoire, l'attention, la concentration. Donc ça aide à garder l'esprit vif. Oui, et ça peut même réduire le risque de développer des maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer. C'est vraiment incroyable tous ces bienfaits. Alors concrètement, comment s'inspirer de l'exemple de Jean-Louis Esnault? Qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien pour rester actif et en bonne santé, même si on n'est pas un athlète de haut niveau? Eh bien, l'histoire de M. Esnault nous montre qu'il n'est jamais trop tard pour commencer ou reprendre une activité physique. C'est vrai, l'âge n'est pas une excuse. Absolument pas. Si vous voulez vous mettre à la course à pied, par exemple, commencez progressivement. Par exemple, en alternant la marche et la course à caisse. Oui, c'est une bonne méthode. L'important, c'est d'écouter son corps et d'augmenter la durée et l'intensité des efforts petit à petit. Donc la clé, c'est la progressivité et la régularité. Exactement. Il est préférable de s'entraîner régulièrement, même si c'est à faible intensité, plutôt que de faire des efforts intenses de manière sporadique. Et si on a des doutes sur sa condition physique? Dans ce cas, il est toujours conseillé de consulter un médecin avant de commencer un nouveau programme d'entraînement, surtout après 60 ans. C'est un conseil important. On ne veut pas prendre de risques inutiles. Non, bien sûr. Et puis, pour rester motivé et éviter la lassitude, il est important de varier les activités. Un peu comme Jean-Louis Esnault, qui excelle dans plusieurs disciplines. Exactement. Vous pouvez alterner la course à pied, la natation, le vélo, la marche. L'important, c'est de trouver des activités qui vous plaisent et qui vous permettent de bouger régulièrement. Tout à fait. Le plaisir et la variété sont essentiels pour maintenir la motivation sur le long terme. Bon, on arrive à la fin de notre immersion. Qu'est-ce qu'on peut retenir de l'histoire de Jean-Louis Esnault? Eh bien, on a vu que ces records du monde à 85 ans prouvent que l'âge n'est pas un obstacle à la performance sportive. C'est une véritable source d'inspiration pour nous tous. Oui, et son parcours met en lumière les nombreux bienfaits de l'activité physique pour les seniors. Des bienfaits sur le plan physique, mental et même social. Tout à fait. Et sa philosophie de vie qui allie performance et plaisir nous rappelle qu'il est important de trouver un équilibre dans nos vies. C'est un message important pour tout le monde, quel que soit son âge. Absolument. Et en guise de conclusion, je vous laisse avec une question à méditer. Une question, Lou? Oui. Quelles sont les limites que vous vous imposez peut-être en matière d'activité physique? Qu'est-ce qui pourrait devenir possible si vous osiez repousser ces limites inspirées par l'exemple de Jean-Louis Esnault? C'est une excellente question. Merci à tous de nous avoir écoutés et à bientôt pour une nouvelle immersion en profondeur. À bientôt.